Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un jeu que j'adore, que je sors pas assez souvent, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, et qui est pas très très long, tout en ayant un feeling que moi j'aime vraiment beaucoup. On est dans du jeu expert, mais pas ultra lourd, c'est Le Bien et le Malte, qui est traduit Even and Ale en anglais, donc ça c'est très cool parce qu'ils ont réussi à traduire un jeu de mots, ce qui est pas évident du tout. Donc, dans Even and Ale ou dans Le Bien et le Malte, comme son nom l'indique, on va faire de la bière, en étant des moines dans une abbaye qui font de la bière. Pour ça, on va devoir augmenter sur notre piste, hop, qu'on va voir sur le côté. Hop, on va chacun avoir notre production de chacune des types de ressources qui font de la bière, donc du houblon, du blé, de la levure, de l'eau. Et il faut que tout ça soit au maximum, donc en gros que notre minimum soit le plus haut possible, les équilibrer vers le haut. Pour ça, on va placer des tuiles sur notre plateau, soit côté sombre pour faire des revenus pour permettre de poser plus de tuiles, nous financer, soit côté clair pour effectivement nous faire des ressources. Et on va jouer des moines qui vont permettre de réactiver le reste et de jouer notre maître brasseur qui va en gros nous donner plus de points par rapport à là où on en est, et un meilleur taux de conversion, parce que notre but c'est d'être à l'équilibre à la fin, et pour ça on va convertir des ressources. Tout ça, au final, c'est assez abstrait. Le fait qu'on fasse de la bière, c'est mignon pour les dessins, moi j'aime bien le thème, j'aime bien l'idée. Après, en pratique, ça reste un jeu très abstrait de placement de tuiles, d'optimisation, de timing, de finance pour réussir à faire ce qu'on veut dans les temps, et de qu'est-ce qui est indispensable et ce à quoi on peut renoncer parce qu'on n'arrivera pas à tout faire. Pour jouer ça, ça va se jouer sur un système de scoring qu'on va devoir aussi récupérer sur le plateau, parce que donc sur ce plateau, on va avoir une course. Enfin, une course, c'est pas vraiment une course, mais on va jouer chacun notre tour. Sauf que sur les cases, on a des tuiles qui sont distribuées en début de manche, et c'est au premier qui y va, au premier qui les prend. Si une tuile n'est pas prise, elle sera remise au tour d'après avec une surenchère, puisqu'on rajoute des tuiles partout. Donc si on se dépêche d'aller chercher les cases qui nous intéressent, ben on les aura potentiellement à meilleur prix, dans un meilleur timing sur des choses là. Par contre, si on prend notre temps, on va pouvoir récolter beaucoup plus de tuiles, mais parmi ce que les autres veulent pas. Donc il y a vraiment ce dilemme sur à quelle vitesse on a envie de jouer, très très interactif, avec une vraie tension par rapport aux autres. C'est pour ça que moi je l'aime bien à 3 ou 4, où il est vraiment beaucoup plus long qu'à 2. À 2, les parties sont un petit peu plus répétitives, on fait donc le plateau est un peu équilibré pour, notamment sur le nombre de décomptes disponibles, mais du coup c'est moins chouette. Vraiment à 3-4 je trouve beaucoup plus chouette. Voilà. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des règles, sans non plus y passer 3 heures. Mais voilà. Donc comment ça va se passer? On va jouer donc chacun notre tour. Donc on va voir, ici on fait une partie à 3 joueurs, donc il va y avoir 3... On est à la troisième manche, on joue un certain nombre de manches en fonction du nombre de joueurs. Là par exemple, imaginons que c'est au rouge de jouer, le rouge peut s'arrêter sur n'importe quelle case qui est devant lui. Donc là on a le début du plateau, là on a la fin du plateau. Il peut même décider de finir sa manche tout de suite, et dans ce cas il prendra un petit bonus. Quand il s'arrête sur une case avec des tuiles de ressources, il va prendre la tuile de ressources moyennant son prix. Donc si c'est une tuile à 4, ça va coûter 4 pour le mettre côté production, côté sombre, pour faire de l'argent, et 8 côté ressources pour côté clair. Quand il va prendre un moine, il va prendre le prix indiqué sur le plateau, ici 3 sous, multiplié par le nombre de tuiles dessus. Si jamais il y a 2 tuiles, on peut prendre une tuile pour 3 ou 2 tuiles pour 6. Pareil, s'il y a plusieurs tuiles de ressources sur le plateau, on peut en prendre plusieurs d'un coup sur une tuile. Donc on prend les tuiles d'un truc, ou les moines, ou on s'arrête sur une case violette comme ça pour déclencher un décompte. Déclencher un décompte, j'en parlerai plus tard. Il y a aussi 2 cases spéciales qui sont les cases à tonneaux. Quand on arrive sur ces tonneaux, on peut récupérer les tonneaux au milieu qu'on a accomplis, c'est des petits objectifs. Il y a des points, 4 points pour le premier à faire l'objectif et aller le récupérer. 2 points pour le deuxième à aller le récupérer d'un certain type. Donc il y a une petite course là-dessus, ça va faire des points en plus, ce qui n'est pas négligeable vu les scores qu'on fait dans le jeu. Donc quand on va récupérer une tuile, comment ça va se passer? On va devoir la placer chez nous, sur un emplacement disponible. Là, c'est clairement un plateau de fin de partie. Soit côté sombre, soit côté clair. Si j'ai récupéré donc cette tuile, par exemple 4 houblons, si je la mets côté foncé, ça va me faire, je vais la poser là, et dans l'immédiat, il ne se passe rien de plus que ça me coûte 4 sous. Si je le mets côté clair, ça va me coûter 8 sous. Ok, parce que 4 x 2, 8. Si jamais en faisant ça, j'ai entièrement entouré une clairière, là je vais regarder, d'après le petit tableau qui est en haut, quelle est la valeur qu'entoure cette clairière. Par exemple, cette clairière, on voit qu'elle avait une valeur totale de 9 plus 7, on ignore les moines, ça fait 16. 16, ça fait ce truc-là, ça m'a fait avancer mon maître brasseur de 1, et ça me fait activer 2 tuiles en face à face ici. Par exemple, je réactive l'eau et le blé. Qu'est-ce qui se passe quand on active une tuile? Quand on active une tuile côté sombre, on regarde sa valeur et ça nous donne tant de sous. Donc là, si j'active la 5 blé, je gagne 5 sous. Si j'active la 5 eau, je gagne 5 sous aussi. La ressource, on s'en fiche un peu, ça dit juste comment est-ce qu'on va la décompter. De l'autre côté, si j'active 5 hauts, ça veut dire que j'avance ce pion-là de 5. Bon, là, je suis quasiment au taquet, donc au-delà, on gagne que des sous, c'est particulier. Mais si je devais avancer ma levure de 3 ici, j'avancerais 2-3 cases, ma levure, et puis voilà.
Donc la première manière de les activer, glaço clairière. C'est pas la première manière en fait dont on le fait. La manière principale dont on va le faire, c'est grâce à ces jetons de scoring. Ici, en prenant des jetons violets. Si j'ai un peu plus une photo de début de partie. Voilà, par exemple par ici. On voit qu'ici, on a différents types de décomptes qui vont pouvoir être achetés sur le plateau. Donc par exemple, on va avoir un décompte sur un type de ressource. Si ici, sur ce plateau, je décide d'activer tous mes houblons, donc ça c'est en m'arrêtant sur une case d'activation avec le décompte d'une couleur. Donc soit ce décompte là C, soit un décompte qui est quelconque. Je vais pouvoir décompter donc tous mes houblons. Donc ici, je vais gagner 9 sous et 6 d'avancée de houblon. Ça va me faire avancer mon jeton vert de 6. Si en faisant ça, par exemple, si ici je décomptais l'eau, je gagnerais que 5 sous, mais j'aurais une paire de jetons de décompte sur le même lot de ressources. Là, c'est ce qui va me permettre, comme on le voit plus tard, de mettre une carte en face. Les cartes en face, au début, on en a 5, et ça nous donne des gros bonus au moment où on remplit une paire. Par exemple, gagner 12 sous ou avancer de 5 notre maître brasseur. Ces cartes, on peut aussi à tout moment choisir de les jeter définitivement, là c'est ce qui a été fait, pour gagner 3 sous. Donc ça peut nous débloquer, mais si on en jette trop, on n'aura plus de quoi faire des choses intéressantes plus tard. Parce que ça nous donne quand même des gros bonus quand on arrive à faire ces paires de développement. Donc ça me permet d'avancer mes ressources là-dessus, et des sous. Et vraiment, les sous sont assez tendus, et c'est là-dessus que ça va jouer, c'est qu'on peut pas tout faire, et on a envie de faire des choses vraiment très fortes, et d'autres un peu moins forts, mais que quand même, si on avait l'occasion de le faire à pas trop cher, ce serait vraiment cool. Voilà, on a envie d'avoir plein de tuiles pour clôturer des régions, on a envie d'avoir des tuiles chères pour pouvoir les réactiver via d'autres manières, ou faire des objectifs, plein de trucs. Quand on va récupérer un maître brasseur ou un décompte sur les maîtres brasseurs, le décompte B c'est le décompte sur les maîtres brasseurs, là on va regarder autour d'un... Hop, par exemple, voilà, ici, si j'activais mes roses, ok, donc là c'était déjà fait, j'ai déjà été sur un décompte et j'ai pris un jeton rose et j'ai décompté mes roses. Ici, si on le faisait dans cet état-là, celui-ci me rapporterait donc 10 sous, parce qu'il active 2 tuiles sombres à côté, et 2 blés, donc 2 d'avancée de blé. En plus de ça, il est à côté d'un autre moine, peu importe, là il réactive pas tout le moine, il fait juste un pion de maître brasseur. Le maître brasseur c'est super important, parce que c'est ce qui va dire combien il va faire de points en fin de partie. Et ici, celui-ci serait activé aussi, donc il me ferait 2 houblons et 5 sous, et il me referait avancer de 1 mon maître brasseur. Une tuile peut être activée comme ça 2 fois. Le maître brasseur, en fonction de là où il arrive, là on le voit un peu sur le plateau, si mon maître brasseur est par là, en fin de partie, ça veut dire que je peux échanger les ressources à 3 pour 1. Donc ça c'est juste en fin de partie parce qu'on a envie de toutes les équilibrer. Et si par exemple j'arrive à amener toutes mes ressources à au moins 7, disons, et que mon maître brasseur est dans cette zone-là, ça va me faire du 7 x 3, 21 points. Okay, donc le scoring va vraiment marcher comme ça, sur quelle est notre ressource la plus basse, multipliée par notre multiplicateur de maître brasseur. Si on avait une photo là-bas de fin de partie, c'était une partie qui s'est très bien passée pour moi. Là mon maître brasseur il est sur ce taux-là, qui fait 5 points, ou peut-être 6, ça doit être 6 points parce que sinon ce serait une zone côté. 6 points par ressource ici, donc dans l'état ça ferait 6 x 6, 36, sauf qu'il y a un taux d'échange 2 pour 1. Donc je pourrais avancer le blanc de 2 cases en reculant le bleu d'une case, etc., etc. Je vais arriver, je pense, vers un total de 11 ou 12. Disons que j'arrive à 12 en faisant des échanges comme ça, 2 pour 1. Ça me ferait 12 x 6, 72 points. Voilà, plus les points de tonneau. Je sais pas si on voit les tonneaux. Hop. Ici, non, on voit pas les tonneaux, mais potentiellement, j'ai récupéré des tonneaux en faisant des objectifs au milieu. Voilà, donc grâce à la case tonneau, qui me permet de récupérer tout ça à quoi j'ai droit. C'est à peu près tout sur les règles. Le seul truc, c'est quand on a fini de faire le tour du plateau. Donc ça peut être parce qu'on est là et qu'on a envie de prendre un truc très vite, ou que la suite ne nous intéresse pas, ou que tout le monde a déjà tout pris, ou que je suis juste à la dernière case avant. Je vais avoir le choix, soit je joue première au coup d'après, soit j'avance mon maître brasseur de 1, soit j'avance un pion au choix de 2, soit je gagne 2 sous. Les sous, ça peut être vraiment très tendu. Et ce timing sur les sous, moi, je le trouve assez génial. Voilà. La manière de faire les clairières, dans quelle vitesse aussi, c'est très très cool. Tout est ultra tendu. On est sans arrêt en train de stresser dans le jeu parce qu'on a peur de ne pas avoir ce qu'on veut. Et ça, moi, c'est une sensation que j'adore, que je trouve très très présente. On peut aussi parier un peu sur comment vont jouer les autres et on peut vraiment se faire couper l'herbe sous le pied parce que y avait des choses dont on avait besoin et que les autres nous ont coupé l'herbe sous le pied. Le fait de faire des décomptes tôt, ça peut être très embêtant mais ça peut être très cool. D'ailleurs, il y a un type de décompte auquel je n'ai pas parlé. Donc il y a des comptes type A, B et C. C, on en a parlé, c'est un type de ressource. B, on en a parlé, c'est un type de bonhomme. Le A, il est particulier, on n'a qu'un seul pion comme ça sur notre plateau. C'est, on prend toute une valeur. Par exemple, j'active tous mes 5 ou tous mes 4 sur mon plateau. Voilà. C'est un jeu qui est vraiment cool. Moi, à un moment, j'ai moins joué parce que j'ai beaucoup joué à 2. Et à 2, il est quand même inférieur. Les tours se ressemblent. Il y a moins de décompte, donc c'est peu fait pour être sous tension, mais c'est plus facile de remplir un peu son plateau.
Et les parties se ressemblent davantage. On peut davantage faire des trucs exotiques quand on est à 3 ou 4, où il y a un peu de place sur le plateau, on peut vraiment favoriser certains trucs par rapport à d'autres. Bien faire avancer le maître brasseur, ça reste une grosse tension. C'est très abstrait. Qu'est-ce que j'ai pas encore dit dessus? C'est pas très long. C'est quand on sait jouer à 2, c'est 30-45 minutes, à 4, c'est plutôt 1h30. Ça peut être 2 heures. Ça dure pas 4 heures. Les règles, elles sont pas très longues. C'est vraiment assez épuré et tout est dans l'attention. Voilà, il y a une extension qui existe, que moi j'ai pas joué, peut-être que j'en ai joué une fois et que j'ai un peu oublié, qui n'a pas ultra bonne presse. Voilà, donc apparemment ça rajoute des trucs qui sont un peu pas nécessaires et qui diluent le jeu plutôt que d'en faire quelque chose de plus intéressant. Mais je n'y ai pas joué, donc je ne sais pas. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Le bien et mal, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et puis je vais essayer de vous parler de plein de jeux que j'ai joués récemment, mais je suis pas très à jour. Bisous, à bientôt.